Est-ce que je suis le seul, avant d'aller à un endroit ou d'acheter quelque chose, j'ai souvent le même réflexe. Regardez les avis sur Google. Vous savez, ces avis avec des étoiles qui peuvent aller de 1 pour les pires à 5 pour les meilleurs. Comme l'équipe de France actuelle en Coupe du Monde. Pour ceux qui voient de quoi je parle, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des avis comme à fuir? Parce qu'aujourd'hui, on va voir les pires avis Google et vous allez voir, il y en a, c'est des cas, vous n'êtes pas prêts, accrochez-vous et vu qu'on est en forme maintenant. Mais attends. Juste avant. Ah ouais. Je l'ai oublié? Non, bah non. Si la vidéo te plaît, pense à t'abonner et à lâcher un like. Mon seul avenir, c'est YouTube. Pour le reste, je suis un geek. Donc si tu t'abonnes, techniquement, tu participes à mon avenir. Merci. Ok les gars, on est sur le diaporama, les pires avis Google, diapo par Théo, putain Théo, on cherche pas une équipe qui gagne, tout simplement il avait fait le dernier diapo, bah il le fait aussi celui-là, non mais, bref. Aujourd'hui, les pires avis Google, alors déjà, la présentation elle est lugubre, ça me fait peur, voilà, je vous dis clairement ça me fait peur, j'ai l'impression d'être sur le darknet, mais enfin bref. C'est parti, premier avis. Alors, tacos fat, cher et mal garni. Alors attends, j'ai un truc à dire déjà, frérot, c'est quoi la qualité là? On est sur Nokia 3310 ou c'est comment? Bref, j'ai eu l'impression de taper un croc dans mon ex. J'ai la ref, masterclass, franchement, GG. Le tacos était mangeable, s'il a mis 2 étoiles à mon avis, du coup, c'est carré. Par contre, c'est mal fait parce que j'ai pas les établissements, genre ça aurait été bien, tu vois, d'avoir les établissements, etc. Là, j'ai juste un avis, etc. Du coup, c'est pas ouf. Bref, passons à l'avis suivant. Alors, ouf. Oula, alors, les gars, préparez-vous. Ok, donc déjà, il a mis 1 étoile il y a 3 mois. Scandalisé. J'ai trouvé un chewing-gum dans mon plat de pâtes. Oula, je suis dégoûté. Et la patronne n'a pas eu l'air plus surprise que ça. Je suis désolé, c'est une négligence, je vous offre le plat. En vrai, moi, frérot, je dis clairement, je trouve un chewing-gum dans mon plat. On me dit, tiens, frérot, c'est offert. Je suis heureux. Et trouver un cheveu à la rigueur, mais un chewing-gum, oh, il choque pas. Attends, mais carrément, il a 3 points d'exclamation. On sent qu'il est énervé. Hein. Je n'ose imaginer l'hygiène dans cet établissement. À tous ceux qui ont mangé les pâtes à l'arrabbiata, aujourd'hui, 21 mars, sachez que la sauce était aromatisée menthe forte. C'est quoi déjà? Attends, on va faire une recherche. C'est quoi des pâtes à l'arrabbiata? Ouf, c'est délicieux. Oh, mais frérot, ça donne faim. Arrêtez, j'ai faim, c'est bon. Hop là, j'ai mangé un plat de pâtes, je reviens. Ok, bon, alors là, attends, mais la menthe, c'est vert, là c'est rouge. Il y a un truc qui va pas, chef. Il y a un truc qui va pas. Bref, passons à la vision. Alors là, la ville en 4K Full HD, c'est pas mal. Alors, la pizza que j'ai commandée n'avait rien de spécial. Le chef est très agressif et arrogant. Son regard à double tranchant vous fait... Oh, attends, attends, frérot, le ref, il a pas mis de virgule ni rien, ça va trop vite. Attends, on va se poser, on va boire un coup. Viens boire un petit coup à la maison. Pardon. Je vais prendre un accent italien. La pizza que j'ai commandée n'avait rien de spécial. Le chef est très agressif et arrogant. Son regard à double tranchant vous fait sentir l'arnaque anale. Pardon, wesh, bizarre. Bref, qui est en train de se dérouler et ce dernier est allé jusqu'à m'envoyer acheter les ingrédients de ma pizza chez l'épicier, car il n'avait plus de champignons. Lorsque j'ai essayé de tester, ce dernier a essayé de m'enfoncer un tournevis dans l'année. Une procédure judiciaire est en cours. Oula, alors ça part loin. Alors, tu peux dire l'établissement, chef, parce que là, j'irai pas dans cet établissement. Hein. Je peux vous le dire, j'irai pas dedans. Même si on me donne 1 million d'euros, jamais j'y vais. J'ai pas envie d'avoir un tournevis dans le trou de balle, voilà, tout simplement. C'est compréhensible, mais pour une pizza, genre. Mon gars, généralement, il veut l'envoyer acheter des ingrédients pour la pizza chez l'épicier. Du coup, le client refuse. Et du coup, le pizzaiolo, il veut enfoncer un tournevis dans le cul du client. Et ça marche pas comme ça, la vie. Pizza très bonne, je recommande. Bah pourquoi il a mis 1 étoile? Réponse du propriétaire. Bah pourquoi tu mets 1 étoile, fils de... Bah ouais, mais en vrai c'est réel. Pourquoi il met 1 étoile? Il était là pour abattre. Hein. Il s'est régalé, il a fait j'en ai rien à foutre, je vais l'abattre. Oh, c'est quoi il a perdu en Paris? Ça doit. Alors, suivant, les serveurs ont passé la soirée à jeter des morceaux de pain sur mon fils de 8 ans. Inadmissible. Attends, mais c'est un pigeon ton fils? C'est comment ça? T'as jeté des morceaux de pain? Réponse du propriétaire. Attends, on a une réponse du propriétaire. Il avait qu'à tirer la chasse en sortant les toilettes. 8 ans, 8 ans, il tire pas la chasse. Ok, c'est pas grave, ça peut arriver. Oh, mais pas la peine de jeter des morceaux de pain, miskin. C'est un piaf. C'est un piaf pour que nous balance des morceaux de pain. Après, au moins, il a mangé, tu vois.
Le manger en plus gratuitement. Imagine, même les morceaux de pain, ils les ont facturés. Hop, 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 hop. Il y a des morceaux de pain là et tout là, ouais. Ça fera 10 € en plus là. Imagine un peu. Le patron du restaurant n'est pas aimable, pas un bonjour. Il ne lève même pas la tête pour regarder les clients qui lui posent des questions. Ce qui ne donne pas envie de venir manger dans ce restaurant. Il y a aussi là que sur son commentaire, putain, là, il a du buzz. Réponse du propriétaire. Oh là là, mais. Oh frérot, le propriétaire était là en mode ah vas-y, casse les couilles là, que il pleure, que il chiale. Oh non, c'est une dingue de répondre au moins quand même à son établissement. Oh, il est aux 5 étoiles. Premier 5 étoiles qu'on voit. Frérot, je te mets 5 étoiles. Parce que les commentaires et la note me font de la peine. Ah, bah. Mais bon, ils ont raison. 1,7. Ouais, je fais un effort. Comment une crêperie aussi explosée peut être encore ouverte? Incroyable. Crème de marron sans crème de marron, jamais vu. Frérot, c'est comme si je te disais, vas-y, je vais faire une pizza 4 fromages. Il n'y a pas de fromage dessus. Il n'y a rien qui va. Forcément, je comprends. Je comprends. Pourquoi il a mis un 5 étoiles Vas-y. Il y a un mois, service très long. J'ai commandé mon brunch, j'avais 22 ans. J'ai reçu ma commande, j'en avais 34. C'est vrai que des fois, quand tu vas au restaurant ou quoi, c'est long de fou malade. Oh là là, c'est tellement long. Mais abuse quand même. Oh le mec, il a pas dosé. Mais c'est drôle. Mais il a pas dosé. Le bro, il pouvait doser un peu, tu vois. Ensuite, suivant, il y a 5 mois, une étoile toujours. Je donne mon avis parce que je viens de manger un Paris-Brest. C'était pas un Paris-Brest, c'était un Besançon-Orléans. Jamais bouffé un truc aussi sec. Et Dieu sait que je mangeais du papier étant petit. J'ai lancé la tarte au chocolat sur un pare-brise. Celui-ci s'est fissuré en deux, je rigole. Mais si j'ai besoin de caillasser des CRS, je saurai où venir chercher des pavés. Oh, excellent. Excellent, hey, frérot. La cerise sur le gâteau, c'est la dernière partie. Et même, encore une cerise sur le gâteau, carrément il y a 2 cerises sur le gâteau, c'est je rigole, mais si jamais j'ai besoin de qualifier des CRS, je saurai où venir chercher des pavés. Ça, c'est le coup du spectacle. Franchement, masterclass. Il y a 11 mois, toujours une étoile, le serveur a craché dans les cacahuètes apéritifs pour donner du goût, ce qui nous a choqué, mais le pire dans cette soirée est la patronne qui se balade les miches à l'air car le dessus l'a fait transpirer. Nos enfants sont traumatisés. Et je m'imagine la scène. Tu vois un serveur, il commence à faire dans tes cacahuètes, tout ça pour donner du goût. Après, le frérot il fait bon, c'est pas grave, admettons c'est l'apéro, vas-y, y a rien. Et là, toi tu commences à manger ton plat, ton entrée ou je sais pas quoi. Et là, il y a la patronne qui est à poil. Enfin non, qui se balade à moitié à poil. Voilà. Il y a 3 mois. Oh là, c'est quoi? Mais attends, mais c'est une lettre, frère. Bonjour, je vous écris depuis les toilettes du restaurant. S'il vous plaît, sortez-moi de là. J'ai 1 kilo de pâte à manger, ça fait 1 heure que je mange et je n'ai toujours pas touché le fond de mon assiette. Je suis désespéré et dégoûté de toute cette quantité. Le pire dans tout ça, c'est que ma copine est venue pour la carte des desserts. Je ne sais même pas comment le patron a eu l'idée de proposer un dessert après un tel plat. De toute façon, on ne le saura jamais car il est sûrement mort d'obésité aujourd'hui. Enfin, concernant le prix, il est très cher pour des pâtes. 25 €. Pardon ? 25 balles des pâtes. Mais tout ça est anecdotique car actuellement je payerai pour qu'on me retire les pâtes de l'assiette. Visité en novembre 2021. Oh là. Attends, en fait, je sais pas si c'est un troll ou si c'est réel, mais si c'est réel, mais oh là là, mais waouh. L'anecdote de fou que tu peux raconter après. 1 kilo de pâtes, mais c'est énorme. Après, 25 €. 25 € pour 1 kilo. Bah non, ça le fait pas. C'est quand même cher. Hein. C'est quand même très cher. Ouais. Bref, passons à la vie suivante. Parce que moi, en étant étudiant, 25 €, frérot, wesh, 25 € des pâtes, jamais je prends. Comment t'acceptes même? Ouais. Une brosse à chiottes, 2 étoiles. Trop de douleur. Oh non. Beaucoup trop douloureux et désagréable. Je comprends pas pourquoi c'est aussi populaire de nos jours. Je vais juste utiliser du papier toilette. Oh là là, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il y avait un bail bizarre. Ah mais gros, c'est dinguerie. Ah, je me... Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Comment tu rentres ça dans ton trou de balle, frère, avec tout le respect, hein? Christine, oh Christine. Oh là là, Subi, qu'est-ce que t'as fait? Pas possible, Christine. Pas possible.
Alors, il y a 2 ans, trop cher pour un tacos, aussi accueil peu agréable, passez votre chemin. Ta soeur, elle passe tous les jours, pourtant je comprends pas. Mais il y a des... Frérot, il y a des propriétaires, ils sont là pour abattre. Nul. Alors, il y a un mois, moche. L'architecte était dans une cellule quand il a fait les plans. À mon avis, c'est une note d'hôtel. En fait, la vidéo, ça aurait pas dû être Pierre Google, ça aurait dû être. J'essaye de trouver. C'est quoi c'est quoi l'établissement? C'est quel type d'établissement? Là, je peux vous dire, c'est à mon avis un hôtel à bas niveau. Pourquoi on passe au nord? Bah, je suis pas raciste, donc il y a rien. Il y a un mois, le plat était froid et le sapin mal décoré. Alors, le propriétaire, ta tête qui est froide et mal décorée. Ah, c'est des enfants, frère. Mais il y en a, frérot, il y a des propriétaires qui s'en ont rien à foutre. Hein. Ils défendent leur établissement coûte que coûte. Quitte à ce qu'ils sont là, ils se prennent un jugement au tribunal, etc. Ils le feront. C'est une folie de faire ça. Enfin, après, bon, faut pas abuser non plus. Ils vont pas aller jusqu'au tribunal pour un avis. Enfin, une réponse d'avis, je pense pas. Je sais pas. Mais bref. Prix gonflé, personnel, pas accueillant, viande pas cuite, serveur qui drague ma copine devant moi, affire et surveillez bien votre note. Tout d'abord, les prix sont affichés, cela ne vous convient pas. Il y a d'autres établissements pour votre budget. Pour la copine, estimez-vous heureux que le serveur n'ait fait que la draguer. Mais les propriétaires, frérot, c'est des malades, c'est des fous. En fait, ils voient pas genre le mal, j'ai l'impression, genre, ils sont là, ils notent des trucs et tout, ils sont en mode. Ils sont là pour abattre, en fait. Ils sont là pour abattre, ils sont là en mode. Ah ouais? Tu veux me battre? Eh ben je vais t'abattre. Et voilà. Il y a un an, dégueulasse. Et en plus, le gérant du restaurant s'amuse à monter sur les tables pour faire l'hélicoptère avec son sexe. Bon. Après, il fait. À moi, ça rajoute de l'animation, tu vois. En vrai, c'est nouveau, tu vois. C'est comme, tu vois, le Puy du Fou ou le parc Astérix, tu vois. Mais par là, c'est pas la même animation. Mais moi, il y a une animation. C'est pas chez pendant que tu manges, tu vois. Il y a un an, réponse du propriétaire. Phil. Vous n'êtes pas un client, votre femme est une concurrente et vous n'êtes jamais venu. Par ailleurs, vous êtes décédé depuis 2 ans, Phil. Putain, bah écoutez, si Phil il est vraiment mort, bah rip and peace, Phil. Si jamais Phil n'est pas mort et tombe sur la vidéo, jamais de la vie, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe. J'ai pas compris, j'ai pas tout, du coup c'est nul. Oh, c'est fini. Mais no, it's the end. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo un peu comme celle-là, mais cette fois où je réagis aux commentaires sur mes établissements scolaires. Bon, je n'écris pas les adresses, etc. Parce que, vas-y, faut pas abuser, quoi. Mais pourquoi pas, moi, ça peut être pas mal. Je me dis, ça peut être drôle, en vrai de vrai. Bref, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a mon TikTok pour aller voir les clips. Il y a mon Insta si jamais vous voulez discuter avec moi. Je réponds beaucoup sur Insta, etc. Aussi pour les stories, etc. Parce que des fois, je mets un peu ma vie. Ouais, j'ai une vie. Ouais, j'ai une vie en dehors YouTube. Ouais, moi aussi, je suis choqué. Je sais. Bref, après, il y a aussi le Discord en description, les gars. On est bientôt 300 membres sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. C'est là-bas qu'on fait des petits projets, etc. D'ailleurs, le projet les défis sur Minecraft va bientôt être fait. Je suis désolé, ça a pris 2 ans, mais vas-y, my bad. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est Julien, c'était bye bye. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.